Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 2 mars 2021. Comme d'hab, avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'on est en tout début de mois et c'est à cette période où c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon qui se trouve juste ici. Donc le lien est en description dans les commentaires. On demande beaucoup ce qu'on y trouve à l'intérieur de l'école, donc tout est expliqué sur ce petit récapitulatif, pardon, je vais y arriver. Sur le Patreon, si jamais il y a une vidéo explicative aussi en description et en commentaire, et si jamais je vous fais un bref résumé, donc actuellement je suis en brief privé avec les élèves, hein. Donc en amont on a fait un peu de travail, je leur ai montré un petit peu quel asset j'avais exécuté ou autre et pour quelles conditions, donc pourquoi j'ai décidé de déclencher telle ou telle stratégie sur tel asset. Et notre but aussi c'est de faire des watchlists, hein, donc d'aller chasser par nous-mêmes, de leur montrer comment chasser, en tout cas comment je pourrais chasser et quelles conditions peuvent être intéressantes. Aussi des cours sont disponibles, hein, des cours vidéo, des cours écrits, il y a aussi des exercices pour s'entraîner bien entendu. Aussi un prochain examen devrait arriver très très bientôt, de ce que mon collègue m'a dit. Et si jamais, oui, comme je disais, des watchlists où on chasse ensemble. Donc tout simplement, j'explique un petit peu comment sont séquencées les watchlists, hein, si les structures sont présentes, le momentum, j'explique tout dans les briefs. Je mets aussi des watchlists par exemple avec localisation intéressante. Donc là on a eu un pullback récemment, j'explique oui pourquoi cette alt peut être intéressante, pourquoi la localisation est bonne, etc. etc. Donc vraiment dans les briefs on fait énormément de travail. Donc si vous voulez nous rejoindre, tout est en description ou dans les commentaires où vous pouvez m'envoyer un message privé sur Discord directement, donc juste ici, ou alors vous mettez un message en commentaire YouTube et j'y répondrai. Je répète, je réponds aussi à cette question, pardon. Tous les briefs et tous les cours sont disponibles en rediffusion à tout moment. On me demande souvent, je ne peux pas assister au brief, comment faire? Tout est dispo en rediffusion si jamais. Alors, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire si jamais. Alors, pour Bitcoin, ça va aller très vite. Je pense maintenant, suite à ce que je vois en weekly, qu'on a bel et bien trouvé notre zone de combat à venir pour les prochaines semaines. Donc en gros, on devrait osciller entre 58 000 et 43 000 dollars. Et ici, la résolution devrait très très probablement être haussière. On est toujours dans un bull market. Tant que le premier arrêt ne cède pas, je sais que je me répète, mais je suis obligé de le répéter, nous sommes dans un piège baissier, donc tous les mouvements baissiers sont amenés à être des pièges pour aller chercher plus haut. Ok. Et donc, ici, on avait identifié un retour des acheteurs sur le momentum. Donc, qu'est-ce que le momentum? C'est la force du mouvement, ça retranscrit la force du mouvement. On voyait que sur cette zone de prix, on avait une perte de force côté vendeur, et donc on s'attendait probablement à un rebond, en tout cas une consolidation. Le momentum indique une consolidation, ça n'indique pas que le prix va monter ou descendre, je le répéterai jamais assez, ça annonce simplement de la consolidation. Et ici, on est parfaitement dans cette consolidation. Et donc, rebond premier arrêt, et maintenant, on va voir si ce premier arrêt ne cède pas, on reviendra probablement retester ici le bottom qui a été trouvé, qui est un V. On aimerait bien le transformer en W, qui annoncerait un retour de dynamique haussière, parce que pour le moment, depuis cette phase ici de petite consolidation, on est dans une dynamique baissière ici en 4 heures, donc ça serait intéressant de retrouver une dynamique haussière. Ça pourrait annoncer qu'on est potentiellement prêt à quitter cette phase de consolidation, hein, et donc potentiellement d'essayer d'en sortir à la hausse et donc que les acheteurs puissent gagner celle-ci. Je vous répète, enfin je vous le rappelle, mais la zone de consolidation est ici, entre les 58 300 et 43 100 dollars. Donc, si vous ne voulez pas rester devant les écrans, devant Bitcoin H24, vous faites comme moi, vous mettez une petite alerte juste ici, donc sous les 43 000, et vous en mettez une aussi au-dessus des 58 000. Il faudra bien entendu voir la résolution, hein, donc ici 58 300, si j'y arrive, 388, voilà, grosso modo, ok, nickel. Donc là, j'ai mis les alertes et j'attendrai tranquillement. Tout ce qui se passe entre ces deux bornes, c'est du bruit. C'est pas parce qu'on revient, par exemple, chercher les 50 000 ou 52, 50, même 51, 52 ou 53, ça veut pas dire que ça y est, on est reparti, let's go. Non, faut vraiment qu'on ait une cassure des deux bornes, donc une cassure haussière ou baissière. C'était exactement la même chose ici, je vous remontre, hein, mais pareil, on avait identifié la même zone de combat, donc la même zone de range juste ici. Hop, la zone de consolidation, donc boule et bear ici, même chose. Il fallait vraiment voir une résolution ici, hein. Vous voyez ici, résolution haussière, les acheteurs ont gagné. Ce n'est pas les vendeurs qui ont gagné, c'est les acheteurs qui ont gagné. Donc, si on recalque un peu la même chose, hein, si vous voulez voir un petit peu ce que ça pourrait donner, on fait ça, et en gros, le truc, ça serait ça, quoi. Ça serait la consolidation, et ensuite, la résolution haussière qui a été faite, donc ça, comme ça, ok? Consolidation et résolution haussière.
Pourquoi le marché consolide? Bah parce que le marché ne peut pas monter de A à Z, hein, et au bout d'un moment, dans un marché haussier, on a un essoufflement de la demande, on le voit sur les spreads, il s'est passé quoi? Les spreads ont beaucoup diminué, donc ici perte de demande, signe d'une consolidation et on attend que la demande revienne. En parlant des spreads, on voit ici qu'on pourrait tenter d'essayer de retrouver une demande intéressante. Il faudra vraiment que ça se confirme, il faut vraiment qu'on essaye de voir ici un retour de dynamique haussière, en tout cas un retour de la demande, donc retrouver des spreads haussiers. L'info qu'on a eue ici, c'est vraiment que le sentiment s'est calmé, on avait un sentiment qui était assez bullish, il s'est un peu calmé, les gens ont eu un peu peur sur ce mouvement baissier, parce que les spreads peuvent aussi retranscrire les sentiments, donc tout ça j'explique aussi dans les cours si jamais, mais ça peut aussi retranscrire le sentiment, donc ici une perte d'un sentiment assez prononcé, d'un sentiment qui était assez bullish, et on me demande des fois c'est qui les bulls, c'est simplement les acheteurs, donc quand je dis bullish ça veut dire haussier, ok? Donc un sentiment qui était haussier. Maintenant, côté asset à risque, honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails une nouvelle fois. On voit que les risk-off se font un petit peu démonter depuis ces derniers jours, hein. Donc on va les laisser se faire démonter, on verra comment les assets à risque répondront. Et donc, je pense que j'ai fini ici côté Bitcoin, hein. L'update était assez rapide puisque le gros du travail au final a été fait. On va plus se focus sur Ethereum aujourd'hui et sur une petite halte que je vais vous montrer, hein, qui est juste ZEC, que je trouve très intéressante techniquement. Il ne reste pas beaucoup, elle en fait partie, je vais vous en parler. Je voulais vous montrer aussi, j'allais complètement oublier, sur Glassnode. Donc si jamais le lien est en description du Glassnode ou dans les commentaires, ça dépend, je verrai un petit peu où je le mets, mais je mets toujours la charte que j'utilise. Donc ici, si vous voulez récupérer un petit peu cette charte, et en gros, ici, ça montre les fees quand vous faites une transaction, donc les frais. Il faut savoir que on peut parler d'euphorie quand vraiment le réseau Bitcoin est saturé. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une arrivée de personnes qui utilisent le réseau et qui submergent le réseau. Comme en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, j'expliquais dans les anciens briefs et aux élèves, je l'ai répété tout à l'heure, où ça m'est arrivé de payer plus de 300 $ en 2017 pour effectuer une transaction et j'ai quand même attendu 8 heures, ce qui était complètement fou. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'arrivants, il y a eu tellement de transactions que le réseau a été submergé. Et actuellement, on peut voir qu'on n'est clairement pas dans cette phase. Alors oui, le hash rate a augmenté, oui, maintenant il y a plus de gens qui soutiennent le réseau, etc., etc. Mais je pense que tout est proportionnel. Je pense qu'en fin de cycle haussier, on arrivera dans une phase où le réseau ne pourra plus répondre, ou quasiment plus répondre comme c'était le cas, où il sera vraiment surchargé, hein, le réseau aura beaucoup de mal. Et actuellement, ça montre ici qu'on n'a pas encore connu vraiment cette phase d'euphorie où il y a vraiment une arrivée massive qui submerge le réseau. Donc ça aussi, c'est un indicateur supplémentaire qui peut indiquer qu'on n'a clairement pas trouvé le sommet de ce cycle. Cette info, vous en faites ce que vous voulez, si ça vous intéresse. Et donc oui, je reviens sur ce qui a été dit hier, enfin il y a eu une mécompréhension, une incompréhension, désolé. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est comme je vous disais, personnellement j'ai un abonnement Advanced, il me semble, ou Pro, je ne sais plus, enfin pas le plus cher, hein, mais celui le moyen de gamme si vous voulez. Et en gros, si jamais il y a des informations très intéressantes que je propose gratuitement aux élèves dans l'école. Donc si vous rejoignez l'école, vous aurez aussi les informations de... Enfin, vous aurez aussi, pardon, ces informations. Vous n'aurez pas un compte premium, c'est moi qui l'ai en fait, mais je vous partage les infos dans une Dropbox si ça vous intéresse. Alors, donc pour Bitcoin, oui, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. On peut s'attendre, et là je terminerai avec ça, à une petite consolidation autour de ce premier arrêt, si résolution, très très probablement qu'on ira faire un petit tour dans cette zone de rechargement de short, et là on verra si les vendeurs se montrent, donc entre les 52 000 et 55 000 $. Fini d'avoir parlé de Bitcoin, on va s'attaquer à Ethereum juste ici, donc ça je peux retirer, on s'en fiche. Alors lui, Ether, il est différent de Bitcoin parce qu'il est venu chercher son premier arrêt. Donc le premier arrêt, on est venu le chercher, rappelez-vous, nous sommes dans un piège baissier tant que celui-ci ne cède pas. Et dans un mouvement haussier, à tout moment, on peut s'attendre à un test de ce premier arrêt qui donne une information de la tendance, du mouvement tendanciel et dynamique. Et un concept de tendance et de range, c'est complètement différent avec le premier arrêt, donc la zone de rechargement. C'est pas la même chose, on m'a dit, il y a eu une incompréhension sur Ethereum BTC, où je disais que la dynamique était haussière, et on me disait oui, mais pourquoi tu dis que c'est haussier alors qu'on est venu en zone de rechargement? Dynamique et concept de tendance et de range avec le premier arrêt, c'est complètement différent. J'entrerai pas les détails, mais c'est complètement différent, c'est tout expliqué dans les cours de l'école. Et donc, ici, oui, comme je disais, tant que le premier arrêt ne cède pas un mouvement tendanciel qui est safe, donc qui est sécurisé, on est toujours bel et bien dans un mouvement tendanciel, et dites-vous, l'objectif des acheteurs, c'est d'aller chercher plus haut. Donc maintenant, comme sur Bitcoin, on a notre consolidation, elle est plus grosse sur Ethereum, donc ici entre 1002 grosso modo, 1295 et 2048 $, ça c'est la zone de consolidation. Ici, si vous voulez mon avis, la résolution sera très très probablement
haussière et donc il faudra s'attendre à une poursuite du prix. Je pense, désolé, je perdais vraiment ma voix, je pense que Ethereum peut venir chercher une beaucoup plus grosse capitalisation. On peut parler de prix de 3, 4, 5, 6 000 dollars sans problème. Actuellement, je ne sais pas la capitalisation de Ethereum, je vais checker ça avec vous. On est à combien? On est à 179 milliards et au sommet, on était à 245 milliards. C'est même pas la capitalisation supérieure à Bitcoin en 2017 quand elle coûtait 20 000. Donc je pense que Ethereum peut complètement exploser. Premièrement, la capitalisation, je vais arriver du sommet de Bitcoin en 2017 qui était 2. On va vérifier ça ensemble. Mais dans les 400 milliards, pardon, si je dis pas de bêtises. Non, 330 milliards. Donc vous voyez, Ethereum actuellement, c'est 2 fois moins. À l'heure actuelle, BTC, son sommet, c'est 1000 milliards, 1100 milliards même quasiment. Donc est-ce que Ether peut venir chercher du 500, 600, 700 milliards? Totalement. Je pense qu'on peut totalement venir chercher ce genre de valeur. Donc ce qui m'amène à penser que Ethereum a bien plus de potentiel. Donc non, c'était pas cette charte, c'était BitMEX il me semble, si je dis pas de bêtises. Yes, donc c'était BitMEX. Donc ici, le premier arrêt ne cède pas. Donc, si vous voulez suivre ce rallye, vous avez eu la meilleure opportunité possible, qui était sur ce premier arrêt, donc sur les niveaux des 1300 dollars. Ici, nous sommes dans un piège baissier. Vous voyez ça comme un petit mouvement qui secoue, qui fait peur à beaucoup d'investisseurs, qui leur fait paniquer avant un énorme rallye. Comme vous connaissez, je vous parle souvent de saisonnalité. Probablement qu'on aura un printemps assez bullish sur les alts. En tout cas, ça se dessine beaucoup sur les alts. Je vous montrerai ce qui se dessine sur ZEC après, ce qui est annonciateur de belles choses. Et on voit ça sur énormément d'altcoins. Bon, maintenant c'est un peu parti, mais il y en a encore qui sont en train de faire ça. Et c'est annonciateur de belles choses. Donc, Ethereum aussi probablement aura un beau printemps devant lui, ce qui m'amène aussi à penser que ça c'est un énorme piège baissier. Donc on va regarder maintenant en daily. On avait parlé d'une perte de momentum, ici une perte de la force acheteuse. Donc les vendeurs se sont remontrés sur la force, signe d'une consolidation, et maintenant on a bel et bien notre consolidation, donc notre zone de combat qui traduit une consolidation. Donc ici c'est consolidation pour probablement, je le répète, repartir. Ensuite, je vois mal Ethereum instaurer un sommet de marché avec tout ce qui s'instaure sur les alts, avec tous les capitaux qui sont en train de rentrer dans le marché crypto actuellement. Honnêtement, c'est mon avis, je peux me tromper, mais je vous expose un peu mon avis et pourquoi aussi. C'est bien de vous dire je pense ça, mais derrière je vous dis pourquoi je le pense, ok? Donc ici, consolidation. Et comme on en avait parlé, on aimerait retrouver un momentum bullish. Donc ce qu'on attend d'Ethereum maintenant, c'est juste de dessiner un W sur le momentum qui indique, ça y est, les bulls sont de retour, comme c'était le cas ici par exemple. Je vous en avais parlé, petit W sur le momentum juste ici. Je vous remontre un petit peu, donc là, le M se dessine, je vais arriver. Alors le M se dessine, la divergence se dessine ici. On avale ça avec un beau W, les bulls ont récupéré le contrôle du momentum ici, ça s'est confirmé le 29 décembre. Et ensuite, grosse accélération du prix, les bulls avaient le contrôle du momentum. Maintenant, ils ne l'ont plus, donc on attend que les acheteurs, donc quand je dis bulls, c'est les acheteurs, on attend que les acheteurs récupèrent le contrôle de ce momentum. Quand ce sera le cas, pour moi, on pourra sortir de cette consolidation et Ethereum pourra réaccélérer et retrouver de nouveaux sommets assez rapidement et se diriger vers les 2500-3000 dollars assez rapidement, simplement sa poursuite de chiffres ronds psychologiques. Donc ça, c'était pour l'Ether. On peut regarder un petit peu sur du court terme, c'est vrai qu'on l'a fait hier, on peut le refaire aujourd'hui. Donc c'était comme Bitcoin, on avait une perte de momentum, j'ai plus allé en 4 heures, parce que Bitcoin on a vu en 4 heures aujourd'hui, on avait une perte de momentum côté vendeur, donc ici les acheteurs ont récupéré le momentum, ce qui est une très bonne chose, et ce qui aussi annonce probablement le bas de la consolidation, donc ça me conforte dans l'idée qu'on a bien trouvé le bas de cette consolidation et que maintenant on devrait osciller entre les 1003 grosso modo et les 2000 dollars avant d'avoir une résolution qui sera probablement haussière. Donc grosso modo, tout ce qui revient sur le premier arrêt, si vous voulez suivre ce rallye, c'est un excellent point d'entrée. Je ne vous dis pas d'acheter, je vous dis juste que si vous êtes un trader de tendance et que vous êtes suiveur de tendance, eh ben le premier arrêt dans un rallye est une excellente opportunité pour entrer. Ça c'était pour l'Ethereum, et donc vous aimez bien souvent des projections ou autres, donc on peut en faire une banale, simplement ici un niveau d'extension du top jusqu'au bottom qui nous ramènerait entre les 2500 et les 2800 dollars. Je vais pas en faire une autre, un petit peu plus folle entre guillemets, de simplement prendre le bottom, le sommet, maintenant qu'on a eu le retour premier arrêt, ça me conforte de le faire. Donc ici je fais une zone d'extension comme ceci. Si ça veut bien fonctionner, ça serait cool. Alors reverse ici.
Donc ici, une zone d'extension hein, donc de tout ce mouvement pourrait nous ramener entre les 3200 et les 4000 dollars. Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste que ce sont des targets réalistes, hein, que ce sont des zones d'extension que le marché aime bien venir chercher et en cas de nouveau sommet, on pourra se pencher sur ces niveaux. Maintenant, XRP, je vais pas en reparler, hein, comme je vous dis, en gros, lui, c'est vraiment un énorme range ici entre les 78 centimes et les 17 centimes. On attendra résolution qu'elle soit haussière ou baissière. Et donc, LTC, c'est exactement comme Bitcoin. Vous le voyez, premier arrêt sur ETH. LTC, même chose. Premier arrêt, on attend de voir si les acheteurs vont se remontrer. On voit ici qu'on est en train d'instaurer un second creux ici ascendant. Ça serait tout bon pour essayer d'instaurer quelconque structure ici et partir sur des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener plus haut. Zone de rechargement de short, quelques vendeurs prennent des profits, mais est-ce que c'est suffisant pour instaurer un sommet de marché ici pour le moment? Non, pas de sommet de marché, juste un creux ascendant qui s'instaure dans une dynamique haussière et je vois toujours Ethereum venir chercher un nouveau sommet courant 2021, donc venir casser les 370 dollars, 369 dollars grosso modo. Et pour finir ce brief, le petit ZEC que je trouve très intéressant, pourquoi? Parce que ici on peut coupler analyse technique et fondamentale. On a eu un halving sur ZEC en novembre 2020, pardon. Donc c'est un événement fondamental qui est très très bullish, hein. Ça c'est très très bon pour le futur, donc premièrement, et aussi de voir que cette structure, donc ce W weekly s'est instauré après justement cet halving, c'est une très bonne chose, ok? Donc là on a la technique plus le fondamental, et quand je vous disais tout à l'heure que ça m'étonnerait que Ethereum puisse instaurer un sommet de marché alors qu'on a des alts qui instaurent des choses très belles, ZEC en fait partie. ZEC, vraiment une dynamique qui est très encourageante, c'était un peu la même dynamique que IOTA, hein. Ici la même structure, et donc ici le gros rallye sur IOTA, même ça c'est encore rien du tout ici hein, sur IOTA, mais ZEC c'est une chose assez similaire, c'est-à-dire que la même structure s'est instaurée juste ici, et donc c'est très encourageant de voir ce genre de structure. En tout cas je suis un acheteur de ce genre de structure qui annonce un retour d'une dynamique haussière. D'un point de vue momentum, ici je vais vous montrer ça très rapidement, on avait une contraction. Qu'est-ce qu'indique une contraction? C'est-à-dire que la volatilité se contracte et on attend de voir la résolution. Donc qu'elle soit haussière ou baissière, et ici le fait que énormément de W ait pris forme, hein, donc j'ai un W ici, dans un W ici, dans un énorme W juste ici, ça montre que les acheteurs ont gagné cette contraction. Et ici les acheteurs sont en total contrôle du momentum, donc ils ont totalement la force de ce mouvement. Donc c'est très intéressant. Ici l'OBV qui indique que font les capitaux, est-ce qu'ils entrent ou ils sortent? Ici les capitaux entrent dans ce marché, accompagnent ce mouvement. Le volume est acheteur, ici on le voit, enfin le volume pardon est croissant, donc c'est aussi une très bonne chose, ce qui invite à penser que ZEC a un bel avenir, en tout cas de beaux mois devant lui. Et ici, rappelez-vous, dans tout mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, il faut s'attendre à revenir tester ce premier arrêt, donc au minimum un ZEC proche des 320 dollars. Pour moi, ça me paraît pas totalement, ça me paraît pas du tout aberrant. Et donc ici, vous avez un asset qui a une dynamique très intéressante, qui n'a pas été encore vertical, donc très probablement qu'il le deviendra ensuite, et ce qui devrait attendre au ZEC ici, hein, c'est simplement une phase verticale, donc comme celle-ci. Je ne sais pas si on fera la même chose, hein, mais généralement ce qui attend ce genre d'asset, c'est quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas d'acheter du ZEC, je vous montre juste le genre d'asset qui offre des configurations intéressantes, et qui ne sont pas encore complètement verticales et qui peuvent être encore intéressants d'avoir en portefeuille si vous voulez une entrée assez professionnelle. Parce que ici, très probablement que la smart money, en tout cas les gros portefeuilles, sont en train d'accumuler ici. Et on le voit, je voulais pas faire ça, on le voit sur le volume profile, on a vraiment une grosse zone ici, on a le point de contrôle, hein, une grosse zone d'échange, et là on est en train de peu à peu quitter ces grosses zones d'échange. Donc ça sera assez facile entre guillemets de faire pumper ce genre d'assets quand on aura débordé les grosses zones d'échange précédentes. Je vais modifier la valeur du volume profile pour avoir quelque chose de plus défini. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc ça, je vais le passer à 320. Ici, donc voilà, ça c'est ça c'est le point de contrôle. La grosse zone d'échange. Hein, donc ici, grosse zone d'accumulation. Je vais plus passer comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, on va avoir du bottom jusqu'au du top jusqu'au bottom. Ici, une grosse zone d'échange, donc grosse zone d'accumulation sur ce niveau des 60 dollars. On est en train de quitter peu à peu ces grosses zones d'accumulation et on voit qu'au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Ce qui pourrait amener à penser qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui pourraient freiner le rallye qui nous attend. Et donc quand on va commencer grosso modo à se casser d'ici là, donc des 100, bah voilà, ici ça fait complètement résistance. On va commencer à se barrer des 200 dollars quand on aura pété cette zone des 200. Derrière, il n'y a plus grand-chose. Donc ce qui pourrait accélérer le rallye, mais en tout cas c'est une bonne chose de commencer à se casser de ces grosses zones d'échange. Ici, on peut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu le bottom par manque de patience, hein, par impatience.
et qui devrait le regretter, et donc en tout cas, pardon, l'offre ici a été aspirée. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, c'est la moindre des choses, ça récompense le travail qui est fourni. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt 35 000 abonnés, ça fait super plaisir. À nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description dans les commentaires. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre l'école, je le répète, hein, le lien du Patreon est aussi en commentaire si vous voulez apprendre un petit peu tout ce qui est démontré et bien plus, hein, que ça dans les briefs publics sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc demain très probablement. Ciao ciao.